Allez yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien, nickel. Je voulais faire cette petite vidéo pour tout d'abord vous parler de la bourse de hâte auquel j'ai participé en tant qu'exposant. Donc écoutez, en deux mots, ça a été une super bourse, on s'est super bien amusé. Petit message quand même à Nicolas, la prochaine fois tes cocktails doucement, hein. Et puis message aussi à Thomas qui était présent. Il y avait Thomas, il y avait Vincent, il y avait Benjamin, on avait Francis, il y avait qui voilà, il y avait plein de monde. Voilà, grand merci à Renaud, vraiment une très très bonne ambiance. En plus il y a du monde qui est venu, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Donc écoutez, je vous fais un coucou à tous, vraiment tous ceux qui sont venus me voir. Et puis que dire sur cette bourse, à part que j'ai acheté des nouveautés. Alors pas qu'à cette bourse, mais ce matin j'ai reçu quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, ça fait longtemps que j'en cherche, vous le savez, ça fait longtemps que j'en parle. C'est des Europiges. Voilà, je les ai reçus ce matin en très bon état, vivant, bien, nickel, donc j'étais assez content. Et puis écoutez, j'ai d'autres petites nouveautés, je vais vous faire voir ça tout de suite. On y va, allez c'est parti, on va pas perdre de temps. Alors hop. Alors d'abord petit changement, je sais pas si, petit changement non, en fait j'ai juste débarrassé, qu'est-ce qu'il me fait, voilà, j'ai juste débarrassé un petit peu la pièce d'élevage, voilà, donc ce qui fait que je vais pouvoir rajouter une étagère ici, donc comme ça, hop, je vais rajouter une étagère ici, je vais rajouter une étagère ici comme ça. Et puis ici, écoutez, je vais rajouter également une étagère et puis je vais mettre, je pense, la grosse caisse là qui est ici, je vais la mettre sûrement dans le coin. Voilà, j'ai fait un petit peu de place parce que voilà, je commence à avoir pas mal de petites choses qui arrivent ici au centre d'élevage. Donc écoutez, faut bien que je fasse un petit peu de place. Alors, les nouveautés, on va passer tout de suite ici. Alors, je me suis laissé aller, je suis pas du genre à prendre des araignées, des arachnides. Bon là c'est des aranéomorphes. Mais je me suis laissé tenter en fait, je parlais un petit peu avec Vincent, Vincent pour ceux qui connaissent, voilà, qui est spécialisé là-dedans. Et je parlais un petit peu avec lui, puis c'est vrai que bon ça m'a bien tenté, je me suis dit allez je vais tenter le coup, je vais essayer. Voilà, j'essaie de franchir un petit cap. Alors, bien sûr, j'en resterai aux aranéomorphes parce que de toute façon au niveau arachnide il faut des certificats spéciaux, tout ça et c'est assez contraignant. Donc voilà, alors les noms je les connais pas encore très bien, hein, vous vous doutez, hein, puisque je commence seulement. Vous voyez celle-ci elle a fait sa petite mue. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors là elles sont encore petites. Bon, c'est pas une grande espèce, hein, c'est pas une grande espèce, c'est une espèce qui doit faire à peu près, alors le corps il doit faire à peu près ça, avec les pattes, voilà on en est là à peu près. Donc c'est pas une grande espèce, mais apparemment c'est une espèce qui est vachement bien pour commencer, pour débuter les aranéomorphes. Donc je me suis dit, écoutez, je vais me laisser tenter un petit peu, on va voir ce que ça donne, et puis on fera un petit suivi là-dessus. Pour l'instant, écoutez, vous voyez, il mue, tout ça, il n'y a pas de problème particulier. Donc j'en suis très content. Alors ensuite, Nicolas, oui Nicolas, le spécialiste des blattes, tout le monde le connaît, en tout cas tous ceux qui s'intéressent aux blattes le connaissent. Écoutez, ça se passe super bien. Alors là j'ai pris des... C'est pareil, hein, j'ai noté le nom parce que c'est pareil, les blattes je commence seulement un petit peu maintenant. Donc c'est des... Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Donc Aeluropoda insignis, voilà. Donc une espèce de blatte géante souffleuse, voilà. Donc c'est très bien pour débuter également les blattes. Voilà, donc là, vous voyez le petit bac aéré avec, des croquettes pour chat. Voilà, donc ça c'est pour la protéine. Et puis écoutez, je leur avais mis de la pomme, là je l'ai enlevé tout à l'heure parce que vous voyez il y a quand même pas mal de moucherons. Alors j'essaye de ne pas avoir trop de moucherons. Je leur ai mis, alors c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais je leur ai mis des pissenlits. Et ils ont bouffé le pissenlit. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de pissenlit, voilà, j'ai testé parce que c'est vrai que pour la petite Lily, là, la petite tortue, il fallait bien que j'aille cueillir des pissenlits. Et donc j'ai mis quelques pissenlits, ils mangent le pissenlit. Mais bon, je leur remettrai un petit bout de pomme parce que c'est vrai que la pomme ils adorent quand même. Donc hop, voilà. Donc là écoutez, je pense que ça va bien se passer. Voilà, c'est une espèce qui est relativement facile à élever, donc écoutez, on verra en tout cas dans le suivi d'élevage. Et alors attention, le guest, spécial guest. Alors je vous parlais tout à l'heure d'une espèce que j'attends depuis un moment. Alors attendez, hop, je vais me mettre la lumière. Depuis un moment. Donc je l'ai commandé la semaine dernière. Il me l'a envoyé lundi.
Et je l'ai reçu aujourd'hui et j'avais un peu peur parce que c'est vrai que comme il fait assez froid, tout ça, je me suis dit, j'espère que ça va aller. Et bah, ils sont tous vivants, ils ont mangé, hein, je leur ai donné à manger. Et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Alors c'est une espèce, je vous le dis honnêtement, que j'adore, vraiment. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi. Bon après les goûts, les couleurs, vous le savez, hein, ça, voilà, c'est chacun son truc. Mais je saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, c'est sa forme, sa façon d'être, enfin je sais pas. Allez, je vais vous montrer ça. D'abord, je vais vous donner le nom. Alors, le nom c'est Telephonidea. Enfin, Dae, pardon. SP, en fait, en gros, c'est de l'uropige. Et je vais vous montrer ça. Alors, c'est une uropige de. Enfin, c'est une petite espèce. Enfin, là, elle n'est pas encore adulte, hein. Mais voilà, adulte, elle sera pas très très grande. Mais bon, j'ai craqué. Enfin, franchement, moi j'adore ça. Je trouve que c'est super. Voilà la forme, je sais pas, il y a un truc qui m'attire vers cette espèce là. Donc là je pense ouais, elle est en train de dormir, je la réveille un petit peu. Hop, vas-y. Donc en anglais c'est vinegarum, donc vinaigrier en gros. Pourquoi? Bah tout simplement parce que si vous l'embêtez trop, vous voyez, là vous avez une excroissance et derrière en fait, enfin en bas là vous avez l'excroissance ici, vous avez deux petits trous. Et elle peut expulser tout simplement un acide qui s'apparente beaucoup au vinaigre en fait, hein, tout simplement. Alors c'est pas dangereux, hein, voilà, pas nécessairement. Si vous en avez dans les yeux, il faut quand même vite vous rincer les yeux, mais voilà, c'est pas une espèce qui est plus dangereuse que ça, quoi. Et ça fait partie de la catégorie des arachnides, des scorpions. En anglais on appelle ça wild scorpion, voilà. Donc bon, mais c'est spécial, mais moi j'adore. Voilà. Alors en plus j'ai eu de la chance parce que vous voyez là c'est un mâle, on le voit parce que vous voyez le corps est beaucoup plus fin. Je vais vous montrer une femelle, vous allez voir un peu la différence. Et donc là, on va voir une femelle. Vous voyez quand même la différence, hein, le corps qui est beaucoup plus, un peu plus bombé. Pareil pour les pinces. Hein. Hop, je vais vous montrer ici. Voilà, ici une autre femelle. Voilà, donc j'ai eu deux femelles et un mâle. Et je vous avoue que honnêtement, bah écoutez, je suis ravi, vraiment super content parce que c'est une espèce que je voulais élever depuis très longtemps. Et ça y est, j'ai l'occasion de le faire, donc en plus on pourra faire des suivis d'élevage, tout ça, donc bah écoutez, c'est plutôt cool. Alors là j'ai suivi un peu le tuto d'un américain qui en élève, un américain qui est assez doué, hein, qui est dans les arachnides, lui principalement. Mais voilà, il explique en fait en gros comment faire le bac, et en gros voilà, c'est de la fibre de coco bien humide, avec le petit bouchon d'eau, toujours la petite cachette, hein, parce que voilà, c'est une espèce un peu comme les amblypiges, hein, c'est plus ou moins de la même famille. Une espèce qui aime bien se cacher, donc qui aime bien l'obscurité. Et puis c'est tout, hein. Tout à l'heure je leur ai donné à manger, ça s'est super bien passé, ils ont tous les trois mangé. Donc bah voilà, et je pense que je me laisserai tenter par, par 2 ou 3 supplémentaires, histoire d'avoir une belle petite famille. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, pas grand chose, puisque là c'est pas un suivi d'élevage, je voulais juste vous montrer. Bon, je vais vous montrer quelques petits trucs sympas, allez, juste pour vous, parce que vous êtes sympas. Voilà, alors, il n'y a pas beaucoup de lumière par contre, donc ici, voilà, je voulais vous montrer ça aussi, les Cranidium gibbosum. Quand je vous disais que ça y est, ça fonctionnait, que j'avais plus de pertes, et vous voyez que voilà, j'ai plus de pertes, hein, voilà, j'en ai plein, ça y est, j'ai des femelles, et là j'ai un mâle qui est en train de manger, et ça se passe super bien. Voilà, ici pareil, j'ai femelle, mâle, ça se passe vraiment super bien. Voilà, je voulais vous montrer ça quand même parce que c'est vrai que écoutez, je ferai une fiche d'élevage en tout cas pour s'il y a des personnes qui élèvent cette espèce et qui ont beaucoup de pertes. Je peux déjà vous donner un conseil, si jamais vous avez un tapis chauffant, par exemple un 15 watts ou 20 watts, pas trop fort, mettez-le en dessous. Et vous faites comme moi, vous mettez un bac rempli d'humidité, vous mettez de la tourbe ou n'importe quoi avec beaucoup d'humidité. Et logiquement ça devrait fonctionner. Alors est-ce que c'est les seuls paramètres pour lesquels chez moi ça fonctionne? Je pense, honnêtement je pense. Puisque quand vous mettez la main dedans, vous sentez vraiment que c'est moite, on sent la chaleur, l'humidité. Et voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, mais bon, je vous donnerai d'autres conseils, bien sûr, bien évidemment, dans la fiche d'élevage, hein, pas de souci. Voilà, écoutez, sinon Lily elle va bien. Et puis écoutez, tout le reste on le verra pendant le suivi d'élevage que je ferai prochainement, très prochainement. Voilà, alors encore une fois, un grand merci en tout cas à tous ceux qui sont venus à la bourse de Hâte. Renaud était super content, nous on était super contents.
J'avoue que sur le retour, j'étais pas très bien. Merci pour ton cocktail, Nico. Euh, voilà, et j'ai rempli mon défi puisque j'avais dit que je me déguiserais. Je me suis déguisé, donc mon défi est rempli. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la bourse de Mons le 20 mars. Voilà, bourse de Mons le 20 mars. Alors l'adresse, je la retiens jamais. Allez voir sur internet, vous tapez bourse entomologique de Mons 20 mars 2016 et vous allez certainement trouver l'adresse. De toute façon, la plupart des entomologistes et puis des passionnés comme moi connaissent cette bourse, hein, puisque c'est une des, on va dire, plus grosses bourses dans les environs, voilà, dans les pays frontaliers, on va dire, entre guillemets. Donc on vous attend nombreux. Bon, je sais que vous serez nombreux de toute façon. J'aurai un stand là-bas et puis écoutez, j'espère qu'on va bien s'amuser comme à la bourse de Hatt, parce que franchement c'était super bien, c'était vraiment cool. Et puis j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont notamment sur le groupe Le Monde Caché. Dernière petite chose, j'en place une pour Pierrot. Tu vois, je te l'avais promis, je le fais. Pierrot qui m'a envoyé du goyavier, voilà, puisque je vais certainement avoir des espèces qui mangent, enfin pas exclusivement du goyavier, mais qui arrivent à bien vivre sur goyavier. Donc je te passe le big up, merci Pierrot en tout cas. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac, on se revoit pour le suivi d'élevage. Ciao, bisous.